Émile faisait des longues homélies. On raconte même qu'un jour, le curé d'Estine, qui lui avait demandé de le remplacer, lui avait fait promettre de ne pas prêcher plus que 10 minutes, et que du coup il avait mis un petit réveil sur le pupitre, et quand le réveil a sonné, il a tout arrêté là. Bon, vous verrez si je prêche plus longtemps qu'Émile. Je me suis demandé, en lisant ces textes, à quoi est-ce qu'on mesure la réussite de notre vie. Certains pensent qu'une vie belle, c'est une vie remplie de petits bonheurs ou de petits plaisirs. Ça me paraît beaucoup trop court. Parce que alors, notre vie ressemblerait à un collier de perles, mais où il n'y a pas de fil pour tenir ensemble les perles. Et vous auriez simplement un tas de perles, c'est beau, mais ça ne fait pas un collier. Eh bien, un tas de petits bonheurs, c'est beau, mais ça ne fait pas une vie. Une vie où il y aurait simplement une succession de perles, ça ne fait pas une vie belle. Ça fait juste une vie bien occupée, une vie où on s'est peut-être bien distrait, mais qui termine en queue de poisson devant la mort. Parce que, alors, dans ce cas-là, la mort, c'est le truc le plus injuste qui vient nous enlever tout ce qui faisait notre vie. Mais ce n'est pas ça que le Christ nous propose. Alors, quel sera le fil qui nous permettra de faire une belle vie et une vie qui peut même s'avancer devant la mort en disant qu'en suivant le Christ, elle va passer par là. Eh bien, il me semble que le fil qui peut tenir ensemble toutes ces perles, c'est la confiance. La confiance que nous avons patiemment tissée tout au long des choix de notre vie, jour après jour. Heureux ceux qui ont appris à leur cœur à faire toute confiance à Dieu à travers vents et marées. Heureux aussi ceux qui ont osé faire confiance à un ami, une amie, et qui ont ainsi guéri d'un isolement superbe où on se dirait, pour ne pas être blessé, je ne vais plus faire confiance à personne. Heureux aussi ceux qui ont pu s'engager sur le chemin du mariage et y vivre la confiance. Aujourd'hui, en ce début de carême, on découvre le geste de confiance d'Abraham. Abraham, à qui Dieu fait une invitation, qui est vraiment extraordinaire en fait. Il lui dit, pars, quitte tout ce que tu connais et va vers le pays que je te montrerai. Il ne dit pas, voilà l'adresse ou les coordonnées GPS, tu y vas et dans 2 ans et 6 mois tu seras arrivé, ou quelque chose comme ça. Rien de tout ça. Va vers le pays que je te montrerai, même pas que je te montre. Si bien que la vie pour Abraham, ça va être marcher avec Dieu, sans savoir même où est-ce qu'on ira demain, ni l'année prochaine, mais du moment que c'est avec Dieu et qu'il tient la main de Dieu. Alors si vous lisez tous ces chapitres, du chapitre 12 à 20 à peu près de la Genèse, vous allez voir que parfois Abraham va se dire « flûte, j'en ai assez de tenir la main de Dieu et de ne pas voir. Maintenant, je vais organiser moi-même mon bonheur et je suppose que Dieu va valider après coup. » C'est vrai que parfois même Dieu va valider après coup, vous pourrez voir. Mais chaque fois, Abraham va se ressaisir et il va refaire confiance. Toujours plus profond dans son cœur. Il arrivera même, on entendra à la veillée pascale, à devoir faire confiance quant à la vie de son propre fils. Abraham a marché dans une confiance qui
permis de tout traverser. Eh bien, c'est cette confiance aussi que je vous souhaite. Et c'est cette confiance que Jésus voulait allumer dans le cœur de ses disciples quand il dit à trois là, venez, on va faire un peu d'alpinisme et je vais vous faire vivre quelque chose de fort. Jésus sait que les disciples vont devoir vivre quelque chose d'extrêmement déroutant. Ils vont devoir vivre la passion de leur maître. Lui, qui apportait tant de lumière, voilà qu'il va être bafoué, traîné dans la boue, mis à mort injustement. Comment est-ce qu'ils vont pouvoir supporter tout ça sans être désorientés, sans dire où est Dieu, je m'en vais, je laisse tout là, je retourne à mes habitudes. Comment est-ce qu'ils vont faire? Eh bien, Jésus veut les préparer à l'avance. Et alors, il leur fait vivre cet épisode extraordinaire où ils vont voir la gloire de Jésus. Ils vont voir qui est vraiment leur maître, c'est-à-dire le Fils bien-aimé de Dieu. Un être tel qu'on n'en a jamais vu sur la terre. Et un être qui s'entretient comme ça, comme vous et moi, comme tantôt on parlera à l'apéritif, avec Moïse et Élie, c'est-à-dire les plus grandes figures de l'histoire du peuple juif. Ainsi, voilà les apôtres armés au maximum, même si vous verrez, ça ne va pas tout à fait suffire pour qu'ils soient infaillibles. Ça nous console aussi peut-être cela. Voilà les apôtres armés, comme on peut, pour affronter ce qu'ils devront affronter dans la passion de leur maître. Jésus a fortifié dans leur cœur la confiance. Et il veut, de la même façon, fortifier la confiance dans nos cœurs aussi, toutes les fois où nous butons sur des épreuves et où le silence de Dieu parfois nous fait mal. Ce n'est pas parce qu'il a envie de nous faire souffrir, mais c'est parce qu'il veut agrandir notre cœur par ce geste de notre confiance redonnée, même quand nous ne comprenons pas. Vraiment, heureux le chrétien qui peut dire à Dieu, écoute, je ne comprends pas et même je voudrais me mettre en colère contre toi, mais je vais te faire confiance. Et ma confiance t'obligera à me répondre et à me donner la lumière. Oh oui, je vous souhaite ce chemin-là. Il faut le faire. Parce que, vous voyez, nous sommes créés à l'image de Dieu. Ça veut dire qu'il y a en